Madame Sylvie Mbouyi, ministre provinciale du genre, famille et enfants, donnant les coups d'envoi de l'atelier de jeunes bâtisseurs de paix, atelier organisé ce 22 septembre 2022 par la Fondation Moyo dans la salle Mpokolo Moyo Mbujimayi. Je suis ravie de me joindre à ce jour à l'occasion de l'ouverture de la formation des jeunes bâtisseurs de la paix de la province du Gassai oriental. C'est un réel plaisir d'accueillir les participants constitués de jeunes leaders, des étudiants, des jeunes influenceurs, des jeunes des églises et j'en passe. L'organisation de cette formation répond donc à double impératif, à savoir 1. Renforcer les compétences des jeunes qui sont les plus manipulés pour entretenir et mener le conflit. 2. Favoriser les compétences des jeunes qui sont les plus manipulés. Je me reprends. Premièrement, c'est renforcer les compétences des jeunes qui sont les plus manipulés pour entretenir et mener le conflit. Deuxièmement, favoriser la bonne collaboration entre tous les jeunes, quel que soit leur milieu d'origine, leur appartenance tribale, leur couleur politique, en vue de la quête de la paix. Je tiens pour ce faire remercier l'ONU Femmes pour son appui accordé à la Fondation Moyo en vue d'organiser cet atelier. La cérémonie se déroule en présence de M. Célestin Kabanga Matembele, chargé des projets et représentant de Madame la fondatrice et en dehors de la province. Je prends cette parole au nom de la directrice Madame Linda Kabumukendi de la Fondation Moyo Empêché pour ne fût-ce que vous souhaitez la bienvenue dans ce cadre de Mpokolo Moyo. La Fondation Moyo, avec son projet Femmes de Paix, a eu à former plusieurs acteurs de la société civile qui sont dans la chaîne de la paix. Aujourd'hui, ça point nommé que la jeunesse est appelée à construire la paix. Le staff dirigeant, mais surtout la cinquantaine de jeunes délégués des partis politiques, confessions religieuses, mouvements et structures associatifs des jeunes leaders du Gassai oriental ont pris d'assaut la salle. Participation active. Renforcer les capacités des jeunes à la promotion de la paix au sein des communautés locales en feu, telle est la finalité de cette formation. Pour y arriver, des riches modules de formation sont donnés tour à tour. L'approche philosophique de la prise quasi holistique des victimes des conflits, violences sexuelles, violation des droits humains et la promotion de la paix par l'expert Célestin Kabanga. La promotion des droits humains comme socle de paix au sein des communautés locales en feu, ainsi que le plaidoyer des jeunes à l'égard des autorités pour la construction de la paix au sein des communautés locales en feu, avec comme facilitateur Maître Charles Abalé Kelaï. Il reste optimiste quant à la participation. D'abord, j'ai été très content de la sélection parce que déjà beaucoup de jeunes étaient très informés sur certaines questions. Nous avons juste comme facilitateur essayé de réajuster ces connaissances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que nous avons sémé, je suis très rassuré que ces jeunes qui ont déjà des attitudes appropriées par rapport à certaines thématiques de la société et pourront certainement et savamment transformer cette société. Donc j'ai confiance en l'avenir. Et ensuite l'experte, Madame Josiane Mouleka, la facilitatrice, a traité de l'approche genre et la résolution 1325 comme pilier de la paix au sein des communautés locales en feu, intégration des leaderships juvéniles dans le processus de construction de la paix. Elle reste positive et rassure. Nous, on s'attend à voir des groupes cohérents, des sensibilisateurs sur la paix. Nous nous attendons à les accompagner, à assurer les mentorats. Parce que ce n'est pas avec les notions qu'on a données dans un atelier qu'ils seront compétents. Il y a un besoin de les accompagner pour que la communauté s'approprie aussi le concept, l'approche du genre, l'approche de la paix. Parce que la paix au Gassai oriental, ça devient maintenant un défi majeur à relever. Nous pouvons compter avec les jeunes filles ou bien jeunes garçons, le genre, les deux. La tâche du jour est atteinte, la Fondation Moyo satisfaite. Célestin Kabanga parle de la prochaine étape d'activité. La prochaine étape, ça sera l'installation de lanceurs d'alerte dans des communautés locales et nous allons recevoir des informations fiables par rapport à ce qui concerne la prévention
des conflits au sein de la communauté locale. En entre-temps, le projet continue dans son volet assistance juridico-judiciaire, dans son volet assistance socio-économique, puisqu'il y a des victimes qui attendent là, on peut se leur donner l'appui. Et cet appui devra permettre aux victimes de vivre dans toute quiétude et c'est encore une façon de consolider la paix. Convaincus après cette conscientisation, les jeunes s'engagent et se lancent à la recherche de la paix. La décision personnelle que j'ai prise est de promouvoir la paix partout où je passe dans la société. Parce que chez nous on dit donc lorsqu'il y a un conflit même dans le quartier, nous devons passer par de manière pacifique. Ce n'est pas seulement être violent par de manière de brutalité que nous pouvons arriver à atteindre nos objectifs, mais par de manière pacifique, par de manière des assises. Vous pouvez mettre les gens ensemble et trouver une solution durable. Aujourd'hui, on nous a appris que nous devons cultiver la paix. Nous disons toujours que non, le président est en train de construire. Et il a lancé même les travaux qui seront faits dans les 146 territoires. Alors, avec nos problèmes et les conflits qui se trouvent dans nos territoires, est-ce qu'on va bien construire nos territoires? Non. C'est pour cela que je lance un appel aux jeunes comme moi d'être des bâtisseurs de la paix partout où nous nous retrouvons. À partir d'aujourd'hui, je suis capable d'aller dire aux gens, les inviter à la paix. Parce que les conflits, ce ne sont pas toujours ce qui se passe à l'Est et qu'on sort. Même dans nos milliers, au campus, à l'église, dans les quartiers, il y a des problèmes qui peuvent naître. Alors si nous avons eu des techniques aujourd'hui, c'est capable qu'on puisse dire à la jeunesse que non, il ne faut pas agir comme ça parce que ça va mener des conflits et des problèmes qui constituent des obstacles au développement. Parce qu'avec les conflits, on ne peut pas aller en avant. Nous sommes de lanceurs d'alerte devenus aujourd'hui ce que la Fondation Moyo a voulu donc faire de nous. Nous promettons de pouvoir toujours récolter les problèmes de conflit que nous allons devoir découvrir dans la communauté et informer le plus tôt possible pour que la solution soit donc trouvée et en même temps mener des plaidoyers pour pouvoir être de personnes qui militent vraiment pour la paix et comme des acteurs de droits de l'homme comme on nous a demandé de l'être. Merci. Jeune de l'IDPS Tshisekedi parti présidentiel. Nous avons pris d'abord l'engagement de revendiquer nos droits, car on dit les droits et droits lorsqu'on les revendique. C'est-à-dire tu ne peux pas revendiquer quelque chose que tu ne connais pas. Il faut savoir revendiquer, d'abord analyser la problématique avant de poser un acte. C'est-à-dire on doit analyser à chaque problème qui se pose dans la société, analyser quels sont les côtés positifs, quels sont les côtés négatifs avant de poser certains actes sur la place publique. Et je profite de votre micro pour demander aux jeunes quand même de se comporter comme étant des citoyens que la nation a besoin dans les jours à venir pour son développement. Tout se passe à travers les projets Femmes de Paix avec l'appui financier de l'ONU Femmes.